sans difficulté. Vous êtes très nombreux, chers téléspectateurs, à l'instant en train de nous suivre dans Planète Média. Comme vous le savez, nous sommes pendant la période électorale. Nous avons fini avec les élections les législatives nationales provinciales, d'abord présidentielles, législatives nationales provinciales. Aujourd'hui, nous tendons vers les élections des gouverneurs, des provinces, installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales en République démocratique du Congo. Alors pour développer toutes ces questions, nous devons être avec vous chaque jour. Chaque jour. Aujourd'hui, nous allons recevoir les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise, province du Lualaba, Monsieur Lambert Menda. Nous allons parler des élections des gouverneurs. Nous allons parler des élections de membres des bureaux de l'Assemblée ici, l'Assemblée provinciale du Lualaba. Nous allons parler du procès qui s'est passé à la cour d'appel il n'y a pas longtemps, qu'opposaient les professeurs des universités Yavkachung à Madame Honorable Fichima Souka, qui est gouverneur intérimaire au Lualaba, mais beaucoup plus sur la décision de la cour d'appel. Il n'y a pas longtemps, on était en procès, la gouverneure face au professeur Yavkachung. Vous avez assisté à ce procès-là, du début à la fin. Est-ce que vous trouvez normal la décision de la cour d'appel? Merci. Au fait, d'abord, au départ, quand il y a eu ce procès, c'est-à-dire nous disions au fait qu'en démocratie, on ne peut jamais empêcher quelqu'un d'intenter une action en justice. Mais quant à la justice, qu'au justicier plutôt, de rendre la justice. Et mais maintenant, si vous intentez une action en justice, c'est qu'il faut apporter des preuves matérielles, n'est-ce pas? Parce que la justice aussi, c'est les preuves. La justice, c'est tout ce qui va avec, donc c'est-à-dire il faut au moins les prouver. Mais du moment que le juge a rejeté tout ce qu'il y a eu comme requête, tout ce qu'il y a eu comme allégation avancée par le professeur, et du coup le ticket est là, c'est-à-dire le ticket de l'Union sacrée est là. Ils auront la destinée de ces 5 années, notre destinée, que nous leur souhaitons vraiment une fructueuse carrière. Vous voyez, parce que la justice est déjà rendue. Le juge rend justice par conviction. Vous voyez, le juge l'a fait. Alors, nous, on ne peut pas spéculer là-dessus, mais nous saluons le ticket de l'Union sacrée, du fait que Madame qui est à la tête n'a cessé d'impressionner plus d'un Congolais. Dans plusieurs provinces, on parle d'elle. Il y a même des jeunes filles qui veulent être comme elle. J'en ai suivi autant sur les réseaux sociaux. Elle cite le nom de Madame qui est... Quoi qu'elle a fait? Bon, en fait, tout ce qu'elle est en train de faire en termes de construction, par exemple. Parce que vous savez que quand on gère la chose publique, au fait, on doit imprimer de valeur. Mais elle est plus sur terrain que dans son bureau. C'est ce qui est important. C'est ce que même nous demandons à Madame Premier ministre. Elle ne faisait pas ça pour se taper le mandat à elle-même. Qu'est-ce que la population a besoin si ce n'est que les impacts visibles sur terrain? C'est-à-dire, on a vu au moins que l'État congolais, il y a très très longtemps, que l'État est locataire dans beaucoup de bâtiments. Vous voyez, l'État n'a plus d'espace à part la forêt. Alors du coup, ce sont des privés qui occupent assez d'espace. Mais elle a imprimé une certaine image en voulant construire des grandes infrastructures pour l'État congolais, notamment
les universités, les hôpitaux, des bâtiments administratifs et autres. Donc vous comprendrez qu'elle s'est inscrite dans cette logique-là de pouvoir donner des symboles, donner des valeurs à l'État congolais. C'est-à-dire pour vous, la décision de la Cour est normale, exact. La décision, comme je le disais, c'est-à-dire le juge a rendu le verdict, c'est-à-dire nous on ne peut que s'incliner, c'est-à-dire nous prenons acte de la décision de la Cour d'appel du Lualaba, du fait que le ticket d'abord est validé, parce que la personne qui est à la tête de ce ticket, c'est une personne qui n'a cessé d'impressionner plus d'un Congolais, c'est-à-dire par les œuvres qui ne sont pas ses œuvres, mais ce sont les œuvres de l'État, c'est-à-dire elle construit des monuments pour l'État congolais, que dans d'autres provinces, ça n'a pas été fait. Seulement qu'elle les a fait dans moins de 5 ans. Vous voyez, c'est-à-dire elle a cette volonté, et elle est en train de montrer aux autres que non, l'argent de l'État. Ça spécule qu'elle a corrompu les juges. 2 millions de dollars américains pour que la Cour puisse déclarer irrécevable la requête du professeur Yav Kachuk. Bon, au fait, quitte à ceux-là qui spéculent qu'il y a eu corruption, d'en apporter les preuves. Parce que vous savez, en justice, comme je le disais tantôt, c'est les preuves. Donc vous ne pouvez pas vous réveiller d'un bon matin, vous dites que non, les juges de la cour d'appel du Lualaba ont été corrompus avec une somme d'autant. Mais où sont les preuves? On risque de vous arrêter pour imputation dommageable. C'est un peu tout cela que nous évitons. On n'a pas de preuves, mais néanmoins, le verdict est rendu. Donc, c'est-à-dire, comme je le disais, elle qui tient la tête de ce ticket là-bas, elle a fait ses preuves sur le terrain. C'est-à-dire, elle a essayé d'urbaniser plusieurs quartiers dans la ville. C'est-à-dire, au départ, d'abord, il n'y a pas une bonne politique en termes d'urbanisation, même elle est venue faire ça même après. Parce que normalement, l'urbanisation précède la construction. Mais curieusement quand même, elle est venue juste corriger les erreurs des urbanistes. Ceux-là qui octroient des parcelles aux gens, ceux-là qui délivrent des permis de construire, mais sans pour autant urbaniser au préalable les nouveaux lotissements. Mais elle est venue le faire après. Mais quand même, ça a donné quand même une certaine image. On a vu quand même qu'il y a des canalisations. Même s'il pleuvait, quand même, vous sentez que non, il y a l'eau des pluies qui ruisselle dans des endroits bien indiqués. Il y a des quartiers entiers là où on a asphalté. C'est-à-dire c'est une bonne politique parce que le leadership, au fait, ce n'est pas seulement à son niveau. Nous demandons à quiconque qui a brigué un mandat électif, quiconque qui aura un ministère, faites comme Madame gouverneur qui est là-bas en province. Parce qu'avec ce qu'elle a fait, elle mérite encore la confiance de l'Olabé. Je vous dis qu'elle a la confiance de la population lualabaise, de nous qui sommes les Lualabés. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu par les œuvres. Vous voyez, elle est pauvre en promesses, mais riche en action. Ah C'est-à-dire, ouais, elle est pauvre en promesses. Parce qu'elle ne promet pas tellement, mais sur le terrain, elle fait des actions. Moi, je ne fais pas l'apologie, je ne fais pas son apologie, mais ce sont des histoires qui sont vérifiables. On a essayé de sillonner. On a vu qu'il y a des constructions de logements sociaux, on a vu qu'il y a des constructions de plusieurs infrastructures. Mais si vous allez dans d'autres provinces, vous allez voir que non, l'argent est voué à autre chose. Mais ici, quand même, on est en train de... Mais, monsieur le coordinateur, vous êtes beaucoup sur le terrain. Oui. Vous êtes beaucoup apprécié par la population du Lualaba. Est-ce que ce qu'elle a fait, vu le nombre des tonnes de minerais qui quittent le Lualaba, l'argent que maximise ou la contribution de cette province au budget national, et même les taxes qui reviennent à la province, est-ce que réellement ce que la gouverneure a fait, ces réalisations vont au-delà des recettes que la province maximise? Je voulais dire ou bien moyennant. Elle n'est pas la seule personne à pouvoir bénéficier
de cette maximisation des recettes, comme je le disais tantôt, le leadership doit être exercé à tous les niveaux. Nous avons les entités territoriales décentralisées qui sont autonomes, qui bénéficient qui perçoivent des taxes, qui bénéficient de la redevance minière, qui doivent faire des preuves, par exemple, n'est-ce pas? Si elle, au niveau de la province, là où elle aussi perçoit le 25% de la redevance minière, mais elle fait tout ce qu'elle fait là-bas, mais nous n'avons qu'à le féliciter parce que c'est une personne qui s'est donnée, qui a cette détermination, qui a la volonté de changer les choses. Parce qu'on en a vu. C'est-à-dire, il y a les entrées, les différentes entrées, mais on vous présente des petits trucs là-bas, des petits ouvrages, vous voyez, comme du temps de l'Antiquité. Non. Elle monte en hauteur. D'abord, pour monter en hauteur, il faut descendre en profondeur. C'est-à-dire, les bâtiments que vous avez vus monter en hauteur, on a appelé des engins. On a fait les excavations. Vous savez faire les excavations dans un terrain sablonneux, comme le terrain sablonneux de la ville-province de Kolwezi. Donc vous allez comprendre que c'est des gros moyens. Quelqu'un qui construit sur un terrain sablonneux, ça nécessite des gros moyens. Encore des bâtiments qui montent en hauteur. Mais elle en a fait autant. Mais vous ne voyez pas que c'est une personne à encourager. Parce qu'avant, on a vu, oui, celui qui était aussi là comme gouverneur avait fait quelques bâtiments. Mais elle a fait plus que ça. Elle a fait plus que ça. Elle est allée dans les routes, ainsi de suite. Mais vous devez aussi savoir que parmi les routes, comme on parle de la route nationale qui quitte ici vers Dilolo, la route se retrouve dans le projet RDC Sicomine. Oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont bouffé l'argent. Curieusement, ils sont impunis. Or, le ministère public est là. Mais, et puis, du coup, nous avons besoin que tout ce qui a été répertorié en termes d'infrastructure dans le contrat minerai contre infrastructure, que ça soit fait dans le Lualaba, parce que c'est le Lualaba qui offre de ces minéraux à la Chine pour qu'en retour, nous puissions bénéficier des infrastructures. Même parlant de 7 milliards là-bas, que Sicomine a accepté de débourser pour le compte des infrastructures. Mais la priorité, la solidarité, ou plutôt la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est-à-dire qu'on commence d'abord à voir qu'est-ce qui ne va pas dans le Lualaba. Nous avons besoin qu'on nous termine rapidement le tronçon qui quitte ici vers Kolwezi, qu'on nous termine un peu rapidement parce que ça doit être des routes carrossables, c'est-à-dire bien asphaltées. Le tronçon qui quitte ici vers Dilolo, on peut aller jusqu'à Kapanga, on peut aller à Sandoa. C'est tout cela. Nous en avons besoin parce que la province a autant de moyens. Oui. Vous, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que seul le ticket Masuka remportera la victoire aux élections des gouverneurs? Parce que nous avons des poids lourds en ce moment où nous parlons. Nous avons, je cite, les présidents honoraires de l'Assemblée provinciale n'est pas moindre. Honorable Louis Kamwenye Tumbo. Nous avons le ministre honoraire des mines provinciales, Tizainga Sanama Jamari, qui n'est pas moindre. Nous avons comme le professeur Yav Kachunga qui maîtrise bien les droits et qui a aussi un parcours politique riche. Nous avons la maman océan, comme on l'appelle, Charlotte Chimenjinga, qui a géré aussi la ville de Kolwezi, là, à l'époque, collée aux deux territoires, si j'ai une bonne mémoire. Et qu'est-ce que prouve aujourd'hui? Parce que tout le monde chante, vous de la société civile, vous réitérez votre soutien, vous soutenez les tickets de l'Union sacrée. Est-ce que vous êtes sûr que ces tickets vont gagner les élections, vu quand même les gros poissons qui sont tout autour de ces tickets? Merci. Nous savons que le ticket, d'abord, c'est un ticket gagnant, du fait qu'ils ont autant de députés. Alors, du coup, ils peuvent s'offrir une bonne majorité et puis gagner aux élections du 27 avril, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre avec moi que tous ces gens que vous avez cités, c'est-à-dire chacun au moins doit imprimer, doit impacter. C'est ça le problème. Dans cette vie, on ne vient pas impressionner. Vous avez cité des gens qui nous ont impressionnés par l'enrichissement illicite, par autre chose.
Mais tandis qu'il y a des personnes qui impactent. C'est le cas de madame qui tient le ticket de l'Union Sacrée. Elle a impacté, c'est-à-dire des actions sur terrain prouvent qu'elle a impacté, c'est-à-dire elle a fait des actions à impact visible. Il y en a autant. Ouais. Elle veut déloger l'État là où l'État est locataire. Comment est-ce qu'un État peut être locataire au moment où des privés construisent des grands ouvrages, des grands édifices? Elle a dit niet. Nous pouvons quand même construire pour l'État congolais, pour faire respecter l'État, des grands édifices aussi. C'est pour cela qu'elle s'est mise dans cette démarche de pouvoir offrir à l'État congolais des bâtiments, des édifices, lui offrir des infrastructures. Et puis nous saluons parce que pourquoi nous les faisons? Nous ne les faisons pas aveuglément. C'est-à-dire le terrain le prouve. Quand vous allez partout là où il y a des chantiers qui sont à 50, 60, 70%, 90%, vous comprendrez que non, et ce sont des ouvrages qui sont construits par les fonds propres de la République. Si au niveau du pouvoir central, on respectait la rétrocession, c'est-à-dire de 40%, si ils avaient accepté que ça soit retenu à la ressource, mais la province du Lualaba pouvait encore se développer davantage. Vous savez, c'est tout cela le problème. Donc vous avez vu quand même ailleurs, il n'y a pas de logements sociaux comme ici. J'en ai vu autant. On en a construit, on a loti. Donc on a respecté quand même une certaine... Pour cela, elle doit nécessairement passer. Oui, au fait, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais elle ne l'a pas fait avec ses moyens, c'est l'argent de l'État. Mais tous ceux-là qui géraient comme elle dans d'autres provinces, les moyens de l'État étaient là. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Moi, je n'ai pas dit qu'elle a fait avec ses moyens. Moi, j'ai dit qu'elle a utilisé quand même à bon escient tout ce qu'il y a comme moyen alloué à sa disposition. C'est-à-dire, il y a la redéfense minière de 25% qui va à la province. Il y a toutes les taxes, il y a les différentes recettes. Elle a essayé un peu de mettre ça à profit pour essayer de nous produire des infrastructures que tout le monde salue. Que même d'autres qui viennent d'ailleurs, ils disent que non, encore une femme. Si une femme vous fait un tel travail, c'est pour cela que nous disons qu'elle est un modèle. Le président de la République lui-même l'avait dit. Même la madame qui est première ministre ici. Nous souhaitons qu'elle emboîte le pas de celle qui est en province. Oui, parce qu'elle est riche en action, mais pauvre en promesses. Parce que nous n'avons pas besoin que des gens viennent nous promettre ici. Non, il faut s'exécuter, il faut savoir matérialiser, n'est-ce pas? Il faut savoir impacter le terrain. Il ne faut pas venir nous impressionner. On ne construit pas des petits trucs pour l'État. Ça, c'est pour les privés. C'est propre aux privés. Pour l'État congolais, construisez des grands ouvrages, à l'instar de Madame Gouverneur qui est là. Pourquoi elle est encore là? Parce qu'elle a encore la destinée de cette province pour les 5 années. Parce qu'elle a brillé dans la construction des grands ouvrages. Elle a mis à profit tout ce qui a été mis à sa disposition pour redorer l'image de la province. Donc quand nous le disons, c'est en connaissance des causes. On ne le dit pas qu'on est fan, non, loin de là. On le dit en connaissance des causes. Je crois avoir tout dit. Merci à vous, monsieur le coordinateur, d'avoir répondu à nos préoccupations, d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, vous étiez très nombreux en train de nous suivre. Merci également. Every night, journalists are kidnapped everywhere. No one can know about it, but yeah. What's wrong have they done? Now they are neglected by the government. Who gonna save them from this bad situation? Their life is in danger. Why don't give respect to them? Journalistes, you of people. Journalistes en danger. Journalistes en danger. Journalistes en danger. Unissons-nous pour sa protection. Journalistes en danger. Journalistes en danger. Journalistes en danger. Unissons-nous pour sa protection. Fidèle au poste, toujours sur la piste.
pistes les injustes, on te déteste comme la peste. Pas un geste, tu es sur la liste des terroristes. On veut ta tête sur une cuvette, comme celle de Jean-Baptiste. Mais tu t'en fous du reste, guérir la peste à tout prix. T'en fais pas, Dieu est avec toi, car c'est toi l'artiste. T'en fais pas, Dieu est avec toi. Journaliste, c'est toi le spécialiste. Travaillez, prenez de la peine. C'est les faux qui manquent les moyens. Journaliste en danger, En danger, journaliste en danger, journaliste au journaliste en danger. En danger, Unissons-nous pour sa Unissons-nous pour protection. sa protection. Journaliste en Les danger, journalistes, journaliste en les danger, journalistes au journaliste en danger. danger. Unissons-nous pour sa protection. À tous les journalistes assassinés à cause de leur métier.